Yo les amis, comment ça va? Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du débrief Lyon-Saint-Étienne juste avant de vous mettre le débrief. Donc pourquoi je publie ce débrief là sur cette chaîne là, la chaîne de mon pote? Ce n'est pas pour lui faire de la pub, mais pour une autre raison. Si vous voulez que je vous explique dans une de mes prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à me dire pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont suivi le live avec moi. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je diffuse les matchs, donc vous avez qu'à vous abonner à ma chaîne, à moi, que je mettrai dans la description, et puis vous surveillez l'onglet communauté, et c'est là que je diffuse, c'est là que je vous mets les programmes de mes diffusions, donc vous allez pouvoir regarder les matchs en live comme si vous étiez abonné à la chaîne, aux chaînes sur lesquelles il va passer. Ce sera plutôt le match comme si tu le regardais chez un pote à toi ou sur ta télé ou autre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surveiller l'onglet communauté et aussi à vous abonner à cette chaîne. Je pense que ça lui ferait vraiment plaisir. Donc je me suis lancé un petit défi. Je me suis dit bon, d'ici demain peut-être qu'on aura 100 abonnés. Pourquoi pas 100 abonnés d'ici demain. Ça lui ferait vraiment plaisir. Et puis je vous ferai une vidéo sur ma chaîne avec lui. Si vous souhaitez, comme ça au moins vous allez pouvoir me voir moi en réel et lui aussi vous allez pouvoir le voir comme ça, il pourra vous remercier, etc. Bref, les amis, pour ceux qui étaient là dans le live, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé le match. Je pense que c'était vraiment un très très beau match. C'était un match avec plein d'occasions, plein d'intensité. C'était pour moi, s'il y aura pas de meilleur match que celui-là cette année. Parce que c'était un match où les deux équipes ils attaquaient dans tous les sens, t'avais des arrêts dans tous les sens. Bref. Je vous laisse les mecs avec le débrief qui va suivre là. Allez, je vous dis à bientôt et tchuss. Le débrief de ce Saint-Étienne-Lyon qui va trouver sa place dans les derbys de légende. On est avec leur boulot, Habib Bey, Pierre Ménès, Pascal Duprat, Dominique Armand pour vous débriefer ce match mémorable. On s'est régalé. Est-ce que vous vous êtes régalé devant votre téléviseur? Il y a des chances que oui. On va découvrir la note qui est figée généralement à 4-5 minutes de la fin. Donc on peut penser qu'elle aurait été même meilleure si on avait pu noter jusqu'au bout, parce qu'il y a eu énormément d'occasions dans les 5 dernières minutes, mais 15-10, c'est une très bonne note. Les conséquences au classement sont importantes, puisque Lyon prend la place de Saint-Étienne sur le podium. Voilà, Lyon était à 2 points derrière, et Lyon, dans les dernières secondes, à la 95e minute, passe devant les Verts. 1 point de plus pour les Lyonnais qui sont revenus à 3 points de Lille, c'est-à-dire que vraiment Lyon est complètement revenu dans la course pour cette deuxième place et pour ce podium. On s'est régalé. L'enthousiasme de ce derby a conduit les Stéphanois à leur perte, à la perte de ce derby, c'est-à-dire qu'ils ont eu une envie terrible d'aller chercher la victoire et on ne va pas leur reprocher. Ouais. Ils ont quelque peu perdu leur structure, je trouve, en fin de match. Ils ont laissé beaucoup d'espace aux Lyonnais qui ont de la qualité technique. Les Lyonnais se sont procurés des occasions, mais les Stéphanois aussi, sans franchement Anthony Lopez. Les Stéphanois auraient pu gagner ce derby. Lyon aussi est allé le chercher parce qu'on voit sur la dernière action, c'est Fekir qui va au pressing et 2 minutes avant on se faisait la réflexion, on l'a vu faire une course défensive qu'on n'avait pas vu faire de la saison quasiment. Il a fait 50 mètres au sprint pour revenir arracher un ballon dans les pieds d'un Vert. La deuxième mi-temps est clairement lyonnaise. Oui, les 25 dernières minutes, c'est vrai que les Stéphanois reculent, mais se créent des occasions quand même, parce que c'est toute la beauté de ce derby, c'est qu'il y a eu des occasions de part et d'autre. Parce que lorsque vous avez votre gardien qui réussit des exploits, vous avez envie pour lui d'aller chercher la victoire. Alors, ça se tire un peu de choses, hein. Ça aurait pu être les Stéphanois, ce soir ce sont les Lyonnais, mais c'est vrai que les arrêts sont magnifiques. Mais ce double arrêt-là, il est hyper important dans ce match, c'est un peu le tournant, parce que moins de 2 minutes après, il y a le pénalty égalisateur de Lyon. Ça aurait pu faire 2-0. C'est le tournant du match. Ça tombe bien, puisque l'homme du match est avec nous, Anthony Lopez, en direct dans ce débrief. Je ne sais pas si vous aviez le son, Anthony, là, depuis 2 minutes, vous avez entendu ce qui s'est dit sur le plateau? Bon, on peut pas dire. Oui, j'ai bien entendu, merci. On peut pas dire plus. Hein. Bon, merci. Vous avez joué un rôle très important dans ce match, hein, clairement. Ouais, après voilà, j'essaie de faire mon travail du mieux possible. C'est vrai que voilà, c'était par moment une attaque-défense. Les deux gardiens ont brillé ce soir. Voilà, j'ai réussi à amener un peu ma pierre à l'édifice et être décisif quand il le fallait. On va vous remontrer, parce que vous êtes peut-être arrivé au tout dernier moment, votre double arrêt, justement. Expliquez-nous comment vous l'avez vécu, à cette frappe sur votre droite. Vous vous relevez très vite pour aller vous jeter en anticipation. Vous êtes sur vos points forts, là, Anthony Lopez, clairement, de toute façon. Hein. Ouais, c'est vrai que voilà, le centre vient d'où le joueur frappe. C'est vrai que voilà, il faut garder les appuis. Après, j'essaie de la bloquer, j'arrive pas. Elle repart dans les pieds de Wabi Kazri et puis voilà,
je mets toute l'agressivité qu'il faut pour pouvoir faire l'intervention qu'il faut. Et voilà, c'est mon jeu, c'est comme ça. On va continuer à dire que l'Olympique Lyonnais se réveille toujours dans les grandes occasions, que l'Olympique Lyonnais donne des signes de faiblesse, mais finalement bien se redevient fort dans les moments difficiles. Ouais, c'est cette constance qui nous manque, cette régularité. Donc voilà, il va falloir enchaîner les matchs les uns après les autres. J'espère que ce match-là va être un énorme tremplin pour nous, qui va nous lancer dans une série positive. Donc voilà, on espère que la suite sera très belle. En tout cas, voilà, on rattrape les points perdus à domicile en venant gagner le derby ici à Saint-Etienne. C'est tout un symbole. Maintenant, voilà, faut pas se relâcher. On a de belles choses qui arrivent dès jeudi prochain. Merci beaucoup, Anthony Lopez. On vous donne le trophée de meilleur joueur du match. Félicitations à vous. Bravo. Où ils ont tout fait pour le gagner, en tout cas. Mais c'est vrai que Lyon, en deuxième mi-temps, était positionné plus haut, beaucoup plus compact. Saint-Etienne a trop vite rendu le ballon, trop souvent trop vite rendu le ballon. Et c'est presque logique que Lyon l'emporte. Alors quand on voit le niveau de Lyon ce soir, on ne peut pas comprendre qu'ils perdent autant de points contre des petites équipes. On ne peut pas comprendre qu'ils se fassent sortir en Coupe de la Ligue à domicile par Strasbourg, qu'ils fassent match nul contre Reims. Il y a quelque chose à la fois d'inexplicable et d'inadmissible là-dedans. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on forme des défenseurs manchots. Oui. Parce que là, franchement, il est quoi? Il est à 1m50 de Memphis. 1m50. Il a un mouvement quand même de recul. Ce qui influence probablement l'arbitre, c'est le fait qu'il a une sorte de geste de protection et en faisant ça, en écartant le bras, en fait, malgré lui, il augmente sa surface de contre, en fait. Il pivote son corps pour se protéger. Oui, mais il a le bras comme ça. Il veut contrer avec sa jambe droite. Et malheureusement, le ballon... Et de toute façon, a priori, le règlement va changer parce qu'on n'y voit plus très clair. L'intentionnalité va disparaître, a priori. On profite et les arbitres ne devront juger que la position plus ou moins naturelle des bras. Bon, ça sera encore compliqué, il y aura des interprétations, mais ça sera un peu moins compliqué. Ça va pas régler grand-chose. Ça changera rien. Eric et Stéphane ont été un peu spectateurs de ce débrief, mais en même temps, vous avez parlé pendant 1h30, donc nous, on avait envie de parler sur ce match, Stéphane. Allez, on vous laisse conclure en 30 secondes pour faire un peu la synthèse de ce que vous avez entendu sur le plateau, ce que vous avez envie de dire en complément. Que du bonheur, des matchs comme ça on en redemande et l'enjeu n'a pas tué le jeu du tout ce soir, la passion était dans les tribunes, sur le terrain, partout, c'est le foot comme on l'aime. Oui, on a vu du spectacle, d'excellents gardiens, beaucoup d'énergie, le débrief a été fait. Le foot est merveilleux et le foot est cruel aussi, parce qu'il a été cruel ce soir pour les Stéphanois évidemment. Merveilleux parce qu'il est cruel aussi parfois. On regarde peut-être le top flop, Pierre, avant de filer à J+1. Il va encore être question du derby, rassurez-vous. Alors j'avais dit, en fait c'est Lopez qui est premier, c'est pas bien grave. Parce que c'est pour ça qu'il est au milieu, sur la plus haute marche. Oui, d'accord, voilà. Oui, d'accord. Du podium, parce que c'est lui qui a gagné le match pour Lyon. Kazri, parce que pour moi ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Et Fekir, notamment pour sa grosse fin de match et son investissement dans le jeu qu'on avait effectivement pas vu depuis bien longtemps. Et puis les flops? Et les flops, évidemment, il y a les deux gars qui ont essayé, tant bien que mal, de jouer sur les côtés pour Lyon, notamment Traoré qui a traversé le match comme un fantôme, et Subotic qui a quand même un peu de mal à relancer la machine. Merci à tous, c'était un super match.